Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Ne prenez que ce qui résonne, ce sont des énergies, pas des prédictions mais des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais. Toutes mes excuses pour du coup le côté tardif. J'ai essayé de résoudre le problème qu'il y avait avec la première vidéo que j'ai faite. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est vraiment très étrange, donc c'est absolument pas en lien avec mon logiciel ou quoi que ce soit. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la vidéo faisait 19 minutes. Et donc, bon voilà, je l'ai mise en ligne normalement comme toutes les autres. Et puis, en allant voir les commentaires, je vois deux personnes qui disent « Écoutez, c'est impossible de regarder la vidéo, c'est flippant. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je vais voir. Et en fait, il y avait une voix qui... Ça a fonctionné au ralenti. Donc là, quand on regardait la vidéo, j'avais pas fait attention en fait. Quand je l'ai mise en ligne, je vérifie pas. Enfin, je vois pas pourquoi une vidéo de 19 minutes passerait à 59 minutes. Et donc, il y a en gros 14 minutes, donc de 2 minutes 53 jusqu'à en fait 2 minutes 53 du début et 2 minutes 53 de la fin. Et bien, tout le reste est au ralenti et voilà, on dirait un truc, effectivement, je sais pas, ça fait une voix d'outre-tombe, un peu comme, il faut que je vous le montre, ah ben je les ai mélangés. J'avais la carte du procès criminel et il y a un espèce de dragon. Et ça parlait comme ça. C'était vraiment très, très étrange. J'ai tout essayé. J'ai essayé de la mettre directement à partir de mon téléphone sur YouTube. Pareil, ça se transformait en un truc qui passait à 59 minutes. Je l'ai compressé, je l'ai retéléchargé, j'ai tout essayé, rien à faire. C'est un truc étrange qui s'est passé. Je ne suis pas normalement, voilà, c'est pas le genre de choses que je constate habituellement, mais là c'était vraiment très bizarre. Donc voilà, je vous le partage. En tout cas, donc pour revenir au reste, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez également consulter vos messages mensuels, les guidances de quinzaine, les guidances lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, puisque cette rétrogradation dure du 2 mai au 12 octobre 2024. Vous avez dans la description sous la vidéo tous les liens vers les différentes playlists. Et puis vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer. Donc c'est une aventure. J'espère que... Bon, visiblement, vu la première carte, nous avions le soleil tout à l'heure qui parlait d'expansion, de rayonnement. Et finalement, cette part de fortune qui vient ici signifie voilà, la même chose sensiblement. Et là, vous êtes appelé à effectivement une forme d'expansion. C'est une carte d'expansion à tout point de vue, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan de votre potentiel. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous. C'est intéressant, les scorpions aussi ont eu cette carte, le signe qui vous fait face. Et globalement ici, c'est vraiment une période qui va être enrichissante pour vous. Et on vous invite effectivement à vraiment saisir ces opportunités. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons ici deux cartes. Alors, je vais quand même faire un petit historique par rapport à ce que nous avions. Donc, nous avions la carte du procès criminel. Et cette carte, en fait, le défi ici, c'était de réellement entendre, voir et accepter
ce que l'on peut éventuellement vous dire, vous faire constater autour de certains comportements, de certaines pensées que vous pouvez avoir, de certaines croyances, de certaines choses qui finalement vous mettent en porte-à-faux avec l'extérieur. Et c'est aussi un appel à une forme d'impartialité hein, dans ce que vous faites et de tolérance. Donc, je tenais à le préciser parce que ça n'a rien à voir avec ce qui vient ici. Quoique. Donc, nous avons la carte des fiançailles, la carte 31. Et ici, c'est important de partir sur un postulat, un principe de concorde et de ne pas non plus se précipiter dans les situations, de savoir réfréner les pulsions qui ne viennent pas du cœur, quel que soit le domaine, hein, bien entendu, et de ne pas se laisser emporter par des émotions qui pourraient être négatives. Il peut y avoir, pour certains et certaines, une rencontre qui peut être importante pour vous. Et ça va être justement important ici d'être dans votre vérité, d'être qui vous êtes, sans chercher à voiler les choses ou à adopter un comportement que vous pensez être celui qui est attendu de l'autre côté. Nous avons ensuite la carte de l'abondance. Donc, on est effectivement dans une période qui est abondante pour vous. Mais ce que vous devez ici, le défi, c'est de ne pas vous y agripper, de ne pas être dans une possessivité extrême face à ce que vous avez. Là encore, c'est une carte qui peut aussi apporter la rencontre de deux personnes qui peuvent s'entendre. Et c'est important aussi d'éviter tout comportement, toute forme d'arrogance ou d'entêtement pour justement attirer encore davantage à vous ce que vous désirez. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est magnifique. Nous avons la carte 3. Donc, c'est la carte de l'harmonie. Donc, c'est vraiment... Ici, vous avez une possibilité extraordinaire. Clairement, cette semaine, il va être... Alors, peut-être que tout ne se passe pas maintenant. Hein, comme vous le savez, on est dans un flux d'énergie. Quelque chose qui vous porte, c'est un processus. Mais peut-être qu'il va y avoir quand même, cette semaine, quelque chose qui va déclencher un mouvement ascendant. Et ici... on est vraiment dans une forme de puissance intérieure retrouvée, de confiance en soi. Et c'est intéressant parce que, en essayant de bidouiller mon autre vidéo, la fin donc, que j'ai pu entendre parlait bien effectivement d'une confiance accrue, d'une forme de certitude, comme si vous vous retrouviez pleinement. Et il y a beaucoup de créativité, une productivité aussi assez intense. Vous arrivez vraiment à une phase de rayonnement pour vous. Et à partir du... Enfin, vous arrivez à une phase de rayonnement à partir du moment où, en plus, vous parvenez à libérer ce qui vous étouffe. Et ce qui vous étouffe n'est pas forcément, comme vous pourriez le penser, de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. Alors, quel autre conseil ou message pour vous les taureaux avant de passer au tirage celtique? Ok.
Et nous avons la carte 25 qui vous dit utilisez votre colère. Donc, et qui montre qu'en fait, en optimisant, en alchimisant les émotions parfois qui peuvent être négatives, vous pouvez les transformer et plutôt que de vous nourrir de l'émotion négative ou de la colère, quelle que soit cette émotion, vous pouvez au contraire l'extraire pour déclencher le mouvement, pour déclencher l'action et pour libérer finalement toutes ces choses qui parfois pourraient vous étouffer. Alors, le tirage celtique à présent. Pour les taureaux. Donc cette fois-ci, je vais vérifier que tout se passe bien quand je vais mettre en ligne. Alors, le présent pour vous, les taureaux. Le présent pour les taureaux. Ok, nous avons l'étoile. Bon, on est magnifique. Donc ça confirme bien ici ce qu'on a. Il y avait également une magnifique carte. Je ne sais pas si ce n'était pas le 10 de denier. Sur la posture du présent. Donc, c'est ici quelque chose qui vous aide à avancer aussi vers vos rêves. Ça vous met en action, en fait, dans votre propre réalisation. Ça porte aussi beaucoup de foi en vos possibilités. Et c'est comme si, en fait, vous alliez recevoir une forme de guidance divine qui allait continuer à vous porter, à vous propulser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et encore une fois, j'ai toujours y a ces opportunités qui semblent vouloir venir vers vous. 9 de denier. Donc, on confirme bien aussi la continuité de quelque chose d'abondant. Et il faudra simplement veiller à ne pas non plus à ne pas vous isoler, à ne pas rester enfermé dans cette abondance, dans cette réalisation personnelle. Et parce que vous allez la freiner en quelque sorte. Et il y a quelque chose ici qui va sortir quelque part de la cage. C'est vous, en fait, qui sortez de la cage. Alors, les énergies du passé. Ce que ça indique ici aussi, c'est que cet accroissement qui arrive, il ne tient qu'à vous de le faire perdurer dans le temps. Alors, les énergies donc du passé pour les taureaux. Ok, nous avons la reine de denier. On est très taureau ici, avec tous ces deniers. Et il y a quelque chose qui, à un moment donné du passé, vous a apporté, ou vous a montré ce que vous désiriez, c'est comme si vous aviez eu une forme de clarté sur ce qu'était la réussite que vous désiriez, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines, dans quelques domaines que ce soit. Et c'est comme un rêve, en fait. Pas forcément un rêve, ça peut être une vision, ça peut être des pensées. Et là, le présent vient vous apporter cette réalisation. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le futur? Ok, le 7 de bâton. Donc, une très belle victoire. Ce que ça m'indique également, c'est que vous allez acter finalement ces conseils, ces énergies qui sont là pour les optimiser, parce que vous allez
dépasser ce qui pourrait être à un moment donné bloquant, et votre détermination et votre courage vous mènent à cette réussite. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de l'étoile sur le présent? Ok, nous avons la roue de fortune. Intéressant parce que on a des mécanismes, un mécanisme ici, un mécanisme là. Donc effectivement, c'est clairement il y a du mouvement, il y a une accélération. Les choses vont aller plus vite pour vous. Il peut y avoir une succession de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette part de fortune et cette roue de fortune ont beaucoup de points communs dans leur signification. Donc, des opportunités se présentent, saisissez-les. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du 9 de denier et du 7 de bâton pour les taureaux? Nous avons le roi de denier, magnifique. Donc, ce que vous aviez projeté, ce que vous aviez peut-être semé dans votre pensée, se matérialise dans le concret, se réalise. Et avec ce roi de denier, il y a une forme de confort abondant, de bien-être aussi. Ça vous permet aussi de, quelque part, de guérir et de libérer ce qui jusqu'à présent vous a restreint. On a aussi deux personnages, donc on peut aussi là aussi voir une possible rencontre pour certains et certaines qui va être durable dans le temps. Alors, votre posture. Ok, nous avons les amoureux, donc c'est magnifique, parce qu'ici c'est vraiment une espèce de renaissance ici qui s'opère. L'harmonie aussi, le 6, c'est aussi une carte d'harmonie. C'est comme si en fait vous alliez renaître de vos cendres et vous retrouvez finalement aussi propulsé vers le haut. Il y a quelque chose qui vous élève ici aussi. Et vous êtes en fait dans l'énergie de votre cœur également. Et c'est ce qui vous aide dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous créez. Alors, les facteurs environnants pour les taureaux. Nous avons l'as de denier, magnifique. Et je crois que dans la précédente guidance, il était sur votre posture, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça, as, dame, roi, enfin roi, on a les qui sont là sur la même ligne, 9 de denier. Donc vous êtes dans votre énergie poussée, on va dire, à son paroxysme, dans le sens positif. Et tout vient, en fait, tout vient pour vous apporter cette énergie d'accomplissement. Tout vient vous soutenir, finalement, pour vous mener au succès, pour vous mener à la réussite. Et il y a comme aussi une expansion des possibilités, des possibles pour vous. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 8 d'épée, donc pas du tout surprenant, puisque on parlait effectivement de libérer quelque chose qui vous contraint, qui vous maintient en arrière. Ça peut être des croyances limitantes, des comportements, des schémas. Et ici, finalement, vous prenez conscience de tout cela, vous les percevez pour mieux pouvoir les libérer et vous dépasser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les taureaux? Magnifique, le chevalier de coupe.
Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie de cœur. C'est le bonheur, en fait, hein, qui vient s'installer en vous. Je confirme bien pour certains et certaines, il y a très possiblement quelque chose d'important, d'heureux qui se produit dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, hein, bien entendu. Mais au-delà de ça, c'est la place, en fait, qui vient, que vous donnez, enfin, à ce qui est réellement important pour vous et à ce qui vous fait vibrer le cœur. Je vais juste ajouter quelque chose qu'il y avait dans la guidance précédente. Il peut y avoir quelque chose qui se transforme autour d'une illusion ou d'une mauvaise perception que vous avez eue par le passé autour d'une situation. Et en sortant, c'est ce qui vous permet aussi de ne plus laisser cette situation, quelle qu'elle soit, soit vous tirer vers le bas, soit vous enfermer dans une histoire ou dans une définition. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.